Bonjour, Monsieur Vélo, comment tu vas? Bonjour, Coach Prisca, je vais très bien. Et toi? Ça va, merci. Donc, nous allons faire une interview sur le Quiz Canal Life Planner 2020. Et avant de D'accord. commencer toute chose, j'aimerais que tu te présentes, que tu dises un peu à ceux qui nous regardent qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie. D'accord. Je suis Bello Adiadi. Je suis ingénieur des eaux et forêts. Je travaille au Bénet, au Mhm. département environnement du Bénet. Je suis marié, père de deux enfants. Et je suis D'accord. dans le secteur de l'environnement, secteur forestier, changement climatique depuis une quinzaine d'années. D'accord. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui parce que ça fait quelque temps que tu utilises le Canal Life Planner, que tu participes aux activités que j'organise dans le WhatsApp autour de ce Life Planner-là et tu as atteint un objectif important cette année 2020 et tu vas nous en dire un peu plus dans le détail. Mais déjà, comment tu t'organisais avant d'utiliser le Life Planner? Avant les life planners, en fait, j'essayais de définir des objectifs, mais qui n'étaient pas forcément définis de manière physique. Je les avais en tête, je les avais de manière éparse. Peut-être j'en discutais avec certaines personnes pour me mettre la pression, mais ce Mhm, n'était pas noté de manière quelque part pour que je puisse les suivre, pour que je puisse voir comment ça évolue, comment je fais des étapes pour pouvoir atteindre ce objectif-là. Donc, avant mhm. les life planners, c'est comme ça que je m'organisais en général. D'accord. Et qu'as-tu observé depuis que tu utilises le Life Planner? Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien, dans ta planification? Qu'est-ce qui a changé? Avec le life planner, comme je dis souvent, mes objectifs sont écrits, ils sont physiques, je les vois. Je me Mhm, suis fixé des délais, je vois ces délais-là et ça mhm, me stresse plus ou moins à atteindre cet objectif-là, mhm, à faire tout, puisque c'est moi qui me suis fixé cet objectif. Je sais pourquoi je les ai fixés par rapport à mhm. d'autres objectifs plus grands que je me suis fixés. C'est Donc, je ça. me force de les suivre, je me force de respecter ce que moi-même je me suis prescrit dans mon life planner. Donc, D'accord. c'est ce que le life planner m'a apporté, on va dire en général. Mais de manière particulière, ça m'a aidé sur plusieurs aspects de ma vie, au niveau spirituel, au niveau familial, au niveau professionnel. Ça m'a aidé à mieux m'organiser. Mieux Et m'organiser. pour les objectifs que je me suis fixés, le life Mhm. planner m'a permis de les atteindre ou bien d'être en voie de les atteindre. D'accord. Donc, il y a un objectif en particulier que tu as déjà atteint. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? D'accord? Je dirais que c'est un objectif, on va dire, à deux étapes. La première Mhm, étape que j'ai atteint, c'était la sélection. En mhm, fait, il s'agit d'une formation dans le secteur forestier qui est organisée par une université de renom aux États-Unis qu'on appelle Yale University mhm. sur la conservation, la restauration des paysages forestiers. Donc, OK. comme c'est dans mon domaine, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis 2 ans, Mhm, mais je n'arrivais pas à m'organiser pour pouvoir postuler réellement, puisqu'il y a un certain nombre d'étapes à franchir, il y a c'est certains ça. documents à mettre à disposition. Donc, il Mhm, fallait que je m'organise pour que je puisse, on va dire, respecter toutes les prescriptions. Donc, mhm, grâce au Life Planner, je me suis organisé avec un plan d'action pour pouvoir mhm, déposer mes documents dans le temps, les remplir convenablement et être sélectionné. Donc, la deuxième étape, on va dire, de ce challenge-là, c'est de mhm, pouvoir aller au bout de la formation, au mhm, bout d'1 an, mhm, terminer tout ce qui est prévu. Et mhm. après ça, je pourrais dire que vraiment, j'ai atteint mon objectif, on va dire, lié à À cette formation 100%. à D'accord. 100%. Voilà. Mais donc là, tu as atteint, on va dire, ton objectif à mi-parcours. Comment tu te sens aujourd'hui? Parce qu'il y a 2 ans que tu veux atteindre, c'est que tu veux être déjà sélectionné pour cette formation. Et maintenant, tu es sélectionné. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Non, c'est vraiment une fierté personnelle de Mhm, reconnaître qu'il y a quelque chose qu'on a planifié soi-même. On a mhm, essayé de mettre les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif qu'on a planifié là et mhm. savoir qu'on a atteint, même si ça a mis parcours cet objectif-là, il y a une reconnaissance personnelle, une fierté personnelle d'avoir atteint cet objectif. Et bon, comme souvent on partage certains de ces objectifs avec quelques proches, c'est également une fierté pour ces proches de savoir que cet objectif très important pour nous a pu être atteint grâce à une meilleure planification. C'est ça. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu apprécies dans le Quiz Canal Life Planner? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement là-dedans? Dans le Plus Canada Life Planner, on va dire, en tout cas, il y a beaucoup de choses que j'apprécie bien. Mais l'une des Mhm. meilleures choses qui me plaît vraiment, c'est les modules de bilan. Module Parce de que suivi. régulièrement, voilà, Mhm. régulièrement, il y a des bilans qui sont faits, des bilans hebdomadaires, des bilans, normalement des Mensuel. bilans journaliers, que moi, je ne fais Mhm. pas peut-être toujours.
mais des bilans hebdomadaires, des bilans mensuels, des mensuel, bilans trimestriels, trimestriel. pour voir comment on tend vers l'atteinte de ces objectifs personnels et comment on peut replanifier ces objectifs pour qu'on puisse les atteindre convenablement. En tout cas, les parties du bilan sont des parties qui m'intéressent. Et puis également, le life planner qui n'est pas forcément seulement physique, puisque avec le life planner document, il y a des échanges également sur WhatsApp, des interactions sur YouTube, des vidéos live sessions avec le coach. Donc, c'est ces aspects-là qui sont intéressants. Les interactions, pour voir les défis qu'on rencontre, comment on peut les lever, comment on peut surmonter les difficultés qu'on a. Cette assistance continue que le coach a avec les personnes qui ont acquis le life planner, c'est vraiment des aspects très importants que j'apprécie. D'accord, ok. Donc, tu apprécies déjà le fait qu'il y ait des bilans réguliers à faire dans le life planner et puis le fait qu'il y ait un accompagnement, un suivi, parce que je reconnais que ce n'est pas évident pour tout le monde de planifier. Donc, je me suis dit quand je créais le life planner, ça ne sert à rien de juste vendre le livre aux gens. Il faut les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs. Il faut les aider à aller plus loin. Donc, d'où les sessions régulières qu'on fait dans le WhatsApp et que je mets sur la chaîne YouTube également. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'on peut améliorer ou changer dans le life planner pour toi? Déjà, est-ce qu'il est avec toi? Déjà, est-ce que tu as le life planner? Il faut nous présenter ton life planner pour que non, je l'ai toujours les gens soient rassurés sur le fait que tu l'utilises. Voilà. Il n'a pas forcément le même format que ce qui est vendu, puisque parce j'ai que tu as changé la changé ton revue. format, c'est ça? Voilà, parce que comme je le manipule beaucoup, je l'aide en voiture, au bureau, à la maison. J'ai changé pour rendre ça un peu plus durable. Plus durable, c'est ça. Donc, ce que j'apprécie particulièrement dans le Life Planner, je l'ai dit, hein, c'est la session de bilan. Mais ce qui pourrait être amélioré, c'est peut-être beaucoup plus de sessions live. Je sais que ce n'est pas forcément évident pour le coup. C'est ça. Sessions live, des défis. Si c'est possible, hein, avec le Corona Conseil, s'il y a des sessions de physique avec les différents participants, pour se rencontrer, échanger sur nos défis personnels qu'on rencontre, sans forcément entrer dans les détails, mais ça peut aider à arriver certains défis, certaines difficultés que certaines personnes rencontrent dans leur life planner. Et puis, moi, c'est la première fois que j'ai acquis le life planner. Je ne sais pas à quel moment du mois, à quel moment de l'année c'est disponible, mais si ça peut être disponible pour 2021, dès, on va dire, novembre 2020, ce serait l'idéal pour qu'on puisse commencer à intégrer nos projets de 2021 dans ce life planner. Sinon, le life planner sort toujours en novembre de l'année d'avant. Cette année même, il va sortir en octobre. Cette année, il va sortir en octobre. Encore avec la rentrée et tout, pour que tout le monde ait le temps de vraiment planifier son année sereinement. D'accord. Donc, une chose aussi que je pourrais ajouter, une chose que je pourrais ajouter également, c'est que comme au cours de l'année, il y a eu un Family Planner qui a été édité. Si certains éléments de ce Family Planner peuvent être intégrés au Life Planner, je pense que ça serait intéressant. D'accord. Voilà. Je pense en tout cas, c'est pour 2021 à faire un Life Planner qui intègre peut-être le planning des repas et puis la gestion des finances. Donc, je suis en train de chercher un Life Planner qui va vraiment aider à toucher plusieurs aspects de la vie d'une personne. Donc, on est en train de travailler là-dessus. En tout cas, merci, M. Bello, pour ce partage d'histoire à succès. Quel est ton mot de fin? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui veulent atteindre leurs objectifs? Qu'est-ce que tu peux partager avec eux? Bon, déjà, c'est de dire merci au coach de nous aider dans l'atteinte de nos objectifs personnels. Merci. Et puis, surtout, demander aux gens qui veulent, on va dire, prendre leur vie en main, réussir à atteindre l'objectif qu'ils se fixent, d'accepter de se faire aider. Quelquefois, on a l'impression qu'on maîtrise tout, qu'on a toutes les cartes en main, mais on peut se retrouver confronté à des difficultés qui nous empêchent de les atteindre. Il y a des outils qui sont disponibles, mais quand on se fait accompagner, c'est souvent, on va dire, plus intéressant. Même si après, on pourrait prendre nous-mêmes notre indépendance, mais c'est bon de se faire aider quand on a ces grands projets-là. D'accord, ok. Donc, ton mot de fin, c'est d'accepter de se faire aider. Et moi, ce que je vais rajouter, c'est que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Parce que souvent, en Afrique, ici, on a l'impression que quand on demande de l'aide, ça veut dire qu'on ne vaut rien. Alors que demander de l'aide, c'est un signe de grandeur, c'est un signe de maturité. Parce que quoi qu'on dise, il y a toujours des gens qui sont dans un état avancé par rapport à ce que nous voulons faire, ou qui sont déjà là où nous voulons aller.
Donc, c'est pas méchant, c'est pas mauvais de solliciter leur aide. Et donc, tous ceux qui souhaitent avoir le Quiz-Canada Life Planner, il y a la version 6 mois, donc de juin à décembre, qui est présentement disponible en stock hyper limité. Donc, j'ai juste imprimé quelques exemplaires pour terminer l'année. Donc, si vous souhaitez vous procurer le Quiz-Canada Life Planner, n'hésitez pas à nous envoyer un email à contact@quizcanadgroup.com ou à tout simplement nous envoyer un message sur la page Facebook et on va s'organiser pour vous faire parvenir votre Life Planner. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, M. Bello, pour ce partage. Et puis, voilà, rendez-vous dans le WhatsApp pour continuer la suite parce que 2020 n'est pas encore terminé, n'est-ce pas? Merci beaucoup, je vous en prie. C'est à vous le merci. Je vous remercie. Alors, bonne journée et puis à très bientôt.